Je suis complètement à la bourre pour faire cette vidéo, je la tourne pour dire le lundi et elle sort mercredi. Bref, salut tout le monde du coup, c'est Lizofy et bienvenue dans cette vidéo review cinéma, review œuvre cinématographique ou œuvre de manière générale, puisqu'aujourd'hui ça va encore une fois être 4 œuvres, dont un animé, 2 films et un jeu vidéo. On commence sans plus attendre par Astérix le Gaulois. En ce moment, je me revois les Astérix, les vieux dessins animés Astérix. J'ai revu les 12 travaux, j'ai revu Mission Cléopâtre, qui sont des films que j'ai vus beaucoup de fois quand j'étais petit. Et là, cette fois-ci, j'ai vu Astérix le Gaulois que je n'avais pas vu. Alors effectivement, Astérix le Gaulois, c'est le plus vieux et ça se ressent beaucoup au niveau de l'image, mine de rien. Ça a pris quand même un peu de ride, hein. C'est quand on voit les gros dessins et les bons gros traits, c'était pas forcément de mauvaise qualité parce que j'ai réussi finalement à le regarder, je crois que c'était sur Netflix ou pas, je sais plus. En tout cas, c'était en bonne qualité et ça m'a permis du coup de voir un petit peu comment c'était et mine de rien, oui effectivement, on voit un peu plus les gros dessins quand c'est en HD. Mais c'était de l'humour Astérix, c'était de l'humour très sympathique, très rigolo qui... Voilà, peut-être vieilli, peut-être est un peu simple, contrairement à Mission Cléopâtre et 12 travaux, qui est quand même un peu plus recherché, un peu plus sympa, avec des trucs cultes. Mais dans celui-là, ouais, par exemple, avec le vendeur de bœufs, là, lui, il est un peu bizarre. C'est les petits moments dans Astérix où juste c'est un peu pénible, on va dire, à regarder, parce qu'il y a une musique qui est un peu entêtante et c'est pas forcément le plus amusant. Mais Astérix le Gaulois, j'en ressors quand même relativement content parce que ça reste du Astérix, c'est toujours très sympathique à regarder. Et le film que j'ai vu après, c'est Kill Bill Volume 2. Donc la suite de Kill Bill Volume 1. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que je crois qu'en fait, ça va vraiment pas être mes Tarantino préférés, les Kill Bill, parce que c'est pas du tout ce que je recherche dans le cinéma, même si j'ai bien aimé cette partie 2 pour l'évolution scénaristique qu'elle amène, mais par contre on sent vraiment quand même que c'est un film qui ne pourrait pas exister sans le numéro 1, et du coup ça a un peu ce côté, ouais c'est la fin, et on rajoute des scènes supplémentaires pour ajouter des morts supplémentaires ou des combats stylés. Il y a des choses très sympas dans ce deuxième opus, je pense notamment avec tout le combat de Helldriver et toute la scène autour du cercueil qui est quand même assez oppressante, angoissante et assez bien foutue. Pour le coup, Uma Thurman retranscrit bien quand même l'oppression que ça peut être. Après, le moment avec le chinois, ça c'est on adhère ou on n'adhère pas. Moi j'ai bien aimé, je trouvais ça rigolo, je trouvais ça assez amusant de voir ce chinois, ce prêtre chinois enseigner « Attention, tu es le tigre du dragon de machin », enfin c'est vraiment hyper cliché, mais c'est pas grave, en fait ça rentre bien dans ce que le film veut nous montrer, de nous montrer en fait que le film, voilà, a toute cette atmosphère où l'héroïne, elle a appris une technique interdite. Et du coup, le méchant lui-même est époustouflé par ça. Le petit côté où la mère retrouve sa fille, qu'elle ne savait même pas qu'elle était mère, etc. C'est un truc pareil, c'est soit on adhère pas. Moi, ça m'a un petit peu dérangé au début, j'ai trouvé que c'était un peu trop ramener la femme à ce qu'elle est. Après ça, je sais pas en fait si ça me dérange vraiment, parce qu'au final, ça m'a pas plus empêché que ça d'apprécier le film. Et on retrouve du Tarantino au niveau des dialogues, notamment avec Bill, tout le dialogue à la fin avec Bill qui lui parle. C'est vrai que du coup on retrouve bien le Tarantino qui te met des situations où juste tu ne t'attends pas à ce qui va arriver et le truc qui fait boum arrive au moment où tu ne t'y attendais le moins. Donc Kill Bill 2, j'ai beaucoup aimé, je les reverrai sûrement. Après, comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment pas mes Tarantino préférés. Il me reste maintenant 2 Tarantino à voir, Django et Les 8 salopards, et j'aimerais bien plus facilement aller les voir, mais le problème c'est qu'ils font quand même 2h45 chacun. Il faut quand même se poser dessus. Quand on s'est lancé, c'est bon, mais c'est lancer le film qui fait que c'est difficile. Ensuite, je vous ai dit que j'avais vu un animé. Cet animé que j'ai vu, c'est Violet Evergarden. Violet Evergarden, comme beaucoup de gens, ce qui m'a attiré au départ, c'est sa beauté visuelle. C'est incroyablement stylisé. C'est très très beau, des effets de lumière magnifiques, des décors somptueux.
C'est pas du tout dans la veine d'un Makoto, c'est-à-dire qu'on n'est pas proche du réalisme tout en étant du dessin. Là, on est vraiment dans un style particulier, dans un style très très beau, avec de belles animations très travaillées. On est franchement sur un budget cinéma. Et du coup, voilà, c'est ce qui attire au début quand on commence à regarder Violette. Et puis, on avance dans l'histoire. Et là, cette histoire, on se dit, waouh, ils arrivent quand même à amener énormément d'émotions et d'aspects très sensoriels de l'amour, de tout ce qu'on peut transmettre à travers des lettres et montrer comment transformer un être qui a autant été à la bataille en permanence, autant été dans l'armée, en quelqu'un de profondément touchant, doux et qui se soucie du bonheur des autres. C'est un animé très beau. Je ne saurais vraiment pas comment vous expliquer ce qui touche plus que ça. La musique est très très belle. Il y a aussi, de manière générale, tous ces moments où ça décolle complètement avec les personnages qui craquent. L'animé est un petit peu tire-larme pour le coup, ça pleure beaucoup. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'adhère particulièrement. Pour moi, il faut que ça soit sincère vraiment jusqu'au bout. C'est amené d'une façon très sincère, mais comme ça pleure énormément, ça vous tire un peu trop pour vous dire « Allez, vas-y, pleure maintenant ». Et en fait, il n'y a que quelques histoires au final qui nous font pleurer. C'est un animé beaucoup plus filler que à grosse histoire, parce qu'on va voir l'histoire de plein de personnages et pas seulement l'histoire de Violette. Violette apprend en rencontrant ces différents personnages et c'est ce qui fait qu'on apprécie l'évolution de ce personnage. On n'a pas encore pu voir les différents films qui étaient disponibles avec cette série, mais j'ai quand même assez hâte de voir ce que ça peut donner, parce que ce qu'on se disait beaucoup, c'est justement que l'ambiance pendant 2 heures de film, ça peut être assez lourd peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on verra ça quand j'aurai vu les films. Mais pour le moment, Violet Evergarden, un animé que j'apprécie beaucoup. Et là, on arrive aux jeux vidéo. Pourquoi je finis par celui-là ? Déjà parce que c'est la dernière chose que j'ai terminée et parce que c'est un gros morceau. Un très très gros morceau, puisque ce gros morceau, c'est Death Stranding. Alors, Death Stranding, Hideo Kojima. C'est un peu une caricature qu'on fait de tous les jeux d'Hideo Kojima, mais après, moi, je vais vous expliquer un peu d'abord ce que je connais de Kojima, et pour ensuite vous expliquer ce que j'ai ressenti devant Death Stranding. Hideo Kojima, je n'ai joué qu'à un seul de ses jeux, et c'est Metal Gear Solid 1, qui est très sincèrement peut-être a priori le moins bon de Metal Gear Solid, et qui surtout est le plus barbant, le plus cliché, peut-être même le plus drôle quand on le voit en français. Je n'ai pas vu si les dialogues anglais en fait étaient aussi marrant et aussi lourd, mais en tout cas moi je l'ai fait en français parce que c'est ce qui était proposé dans la version PlayStation 1, et clairement Metal Gear Solid 1 c'est pas un jeu que j'affectionne énormément. Je trouve que le gameplay a très mal vieilli contrairement à Resident Evil, et du coup j'ai pas beaucoup aimé Metal Gear Solid 1. J'ai trouvé que tous les moments où tu tues quelqu'un, oh là là, il va te raconter son histoire et c'est très chiant. Donc Metal Gear Solid 1, je n'ai pas apprécié, et donc Kojima, je me suis arrêté à là, même si j'ai tous les autres Metal Gear Solid et je les ferai sûrement. Et on arrive à Death Stranding. Death Stranding qui a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti, notamment du fait qu'on disait oh là là, vous allez jouer juste un livreur qui fait des livraisons quoi, enfin c'est simulateur chronopost. Et puis j'ai joué et j'ai fini le jeu, et j'ai envie de faire les quêtes secondaires. Death Stranding, c'est un jeu que j'ai beaucoup de mal à vendre, parce que c'est un jeu qui, au final, ne ressemble à aucun autre. C'est une phrase qui fait un peu prétentieuse, un peu péteux, mais ça reste assez vrai. Oui, c'est un TPS où on voit la vue de dos, et puis c'est comme un TPS, c'est-à-dire on marche et on va d'un point A à un point B pour certaines choses, etc. Ce qui va être très différent, en tout cas au niveau de la
prise en main du gameplay, de tout ce que propose le jeu, ça va être justement ce ressenti qu'on a à la manette, ce ressenti qu'on a à déplacer le personnage, où on doit aussi gérer pas mal le poids qu'il a sur les épaules, qu'il a sur le dos, qu'il a sur les épaules, qu'il a sur les hanches, ce genre de choses. Et voilà, après tout cet équilibre qu'on doit faire parfois en maintenant des gâchettes, en allant doucement à certains endroits parce que sinon on se fait repérer ou on se fait attraper par des monstres, ce genre de choses qui font qu'en fait, même si de base c'est juste aller d'un point A à un point B, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la manette, au niveau de notre ressenti et au niveau de ce qu'on nous propose, quoi. La première chose que je dis souvent en parlant de Death Stranding, c'est pas du tout un jeu pour tout le monde. Et la principale raison qui me fait dire ça, c'est pas parce que c'est Kojima, parce que je trouve que c'est une phrase à la con, mais par contre, c'est un jeu au rythme très lent. Si vous n'aimez pas les panoramas, si vous n'aimez pas contempler des paysages, si vous n'aimez pas juste aller lentement avec un personnage parce que juste il est en galère et du coup il doit aller lentement, forcément vous n'allez pas rentrer du tout dans l'ambiance. Je donne souvent aussi l'exemple de ces fameux moments où votre appareil s'allume quand on rentre dans une zone où il y a des échoués qui sont autour de nous. À ce moment-là, il y a toujours, à chaque fois quand on rentre dans une zone comme ça, une animation qui s'active, qui est assez longue, je dirais, entre 5 et 10 secondes quand même. Et c'est vrai que ces 5 et 10 secondes, si on n'apprécie pas cette application d'ambiance à ce moment-là, forcément on ne peut pas être touché, on ne peut pas apprécier le jeu parce que le jeu essaie justement de nous rentrer dans une ambiance mélancolique, contemplative et surtout un peu lente, il faut l'avouer. Moi, vous le savez, les ambiances lentes, les ambiances contemplatives, les ambiances oniriques, c'est pas quelque chose qui me gêne forcément. J'ai des films que j'adore qui sont Un grand voyage vers la nuit ou même Tel père tel fils qui a quand même beaucoup de plans très lents, très contemplatifs. Et c'est au final ce qui est très beau dans ces films, c'est au final ce qui est très beau dans ces mises en scène. Death Stranding, ce qui est très marrant, c'est que je l'ai acheté au départ parce qu'on m'a dit que c'était un jeu très histoire, très on va t'emmener dans une grosse histoire avec une grosse mise en scène, avec un gros univers, avec un gros scénario. Et au final, c'est ce qui m'a le moins plu dans ce jeu. Pendant, je dirais, 2/3 du jeu, ce qui est quand même beaucoup, je me suis dit au fur et à mesure du temps que le scénario était trop. Et surtout que Kojima, il a beaucoup de mauvais travers, notamment raconter, surtout expliquer. Notamment quand on rencontre un nouveau personnage, il est obligé de nous raconter sa vie. C'est pas du tout subtil, c'est pas du tout bien amené, c'est le genre de choses qui font sortir d'une œuvre. Ce sont les travers notamment de Nolan, je sais, je parle souvent de Nolan, mais il faut quand même dire que dans Death Stranding, on a carrément une scène au début du jeu où on accompagne un personnage qui nous raconte la situation dans laquelle on est. Ça ne marche pas du tout, ça aurait mieux marché, c'est pour dire quand même, ça aurait mieux marché avec un texte juste au début du jeu qui nous dit voilà dans quel monde on est. Ça marcherait mieux comme ça parce que là c'est pas subtil, on dirait qu'en gros il parle à un personnage qui ne connaît absolument rien de l'univers, alors que le mec vit depuis quand même pas mal d'années dans cet univers. Il explique que les échoués, ils ont envahi le monde, que le Death Stranding est tombé partout, que la pluie vieillit, etc. Oui, effectivement qu'il faut apprendre aux gens ce que c'est le Death Stranding et toutes ces choses-là. Mais c'est pas subtil, c'est très mal amené. C'est vraiment en mode bonjour, je suis le scénario et je vais t'expliquer ce qui se passe. Donc ça, c'est vraiment ce que je reproche à ce que Kojima propose dans ses différentes œuvres. En tout cas, ce que j'ai remarqué du coup dans MGS et dans Death Stranding, je verrai pour les autres MGS, ce qui fait que je suis pas mal sorti de l'histoire, je suis pas mal sorti des personnages, il n'y a qu'une histoire d'un personnage qui m'a touché, c'est celle de Mama et de Lockne, et encore, il y a quand même tout de même cet aspect justement très bonjour, je te raconte mon histoire, je te raconte le scénario, qui du coup te sort quand même pas mal de l'histoire. Mais heureusement, ce qui sauve un petit peu toute cette histoire, tout ce scénario, ça va être beaucoup sa mise en scène avec beaucoup de plans séquences, beaucoup de façons de bouger la caméra dans l'espace. C'est l'avantage quand on fait de la motion capture, c'est plus simple, entre très gros guillemets. C'est quand même très appréciable de voir parfois quelques mouvements de caméra qui t'emmènent dans l'action.
d'une certaine manière et d'une manière surtout souvent, ouais voilà, on est dans l'action et on suit complètement ce qui se passe. Et certains moments émouvants, certaines transitions surtout, sont très bien amenés. J'ai beaucoup aimé la fin, notamment avec le discours de Die Hardman, que je détestais comme personnage. Mais le voir à la fin craquer devant Sam Porter, c'était quelque chose où je me suis dit « Ah, là enfin, on touche à la psychologie du personnage. Je croyais que c'était un robot. » Et de manière générale, tout ce dernier acte, à partir du moment où, on va dire, on affronte Higgs, c'est là où le jeu, au niveau de l'histoire, prend de l'ampleur et surtout devient plus intéressant et surtout plus intriguant et nous donne envie de comprendre ce qui se passe dans cet univers qui est quand même extrêmement compliqué, qui est quand même, je trouve, un peu trop, c'est certain, c'est beaucoup trop. Certains peuvent trouver la fin de Death Stranding un peu en mode ouais bon c'est un peu abusé à quel point ça va loin quoi. Je spoil pas vraiment parce que c'est un peu compliqué et surtout il faut voir venir les choses et autant il y a des trucs je les ai vus venir, autant il y a des trucs pas tant que ça. Et du coup, ça restait assez surprenant à certains moments au niveau de l'histoire. Et du coup, toute cette mise en scène qu'on nous propose sur la fin du jeu, il faut quand même dire qu'il y a 2 heures à 3 heures de cinématique pour la fin, ce qui est beaucoup, avec des fausses cinématiques entre guillemets aussi, où juste vous pouvez bouger la caméra et vous déplacer. C'est long, c'est très long. Pour le coup, heureusement que j'adhère beaucoup au truc, mais il faut quand même avouer que c'est pas forcément le truc le plus, le mieux à faire, je pense. Si je dois mettre un point noir en termes de cinématographie pure, c'est au niveau du choix des acteurs. Kojima, c'est super, c'est vraiment très très cool de voir que tu as des amis cinéastes, notamment Nicolas Winding Refn et Guillermo del Toro, mais c'était pas la peine de leur donner des rôles aussi importants. Parce que Guillermo del Toro, j'ai mis vraiment très longtemps avant d'apprécier ce personnage, et Winding Refn, oulala, lui c'est le personnage que je vous assure, il y a beaucoup de moments où on rencontre ce personnage, où il nous parle, où juste je suis complètement sorti de l'histoire, où j'en avais rien à foutre de ce qu'il racontait, parce que le personnage était juste très très lourd, très très chiant, et parlait de trucs métaphoriques et physiques et antiques, etc. Et c'était vraiment très barbant. Mais surtout, ça sentait le forcé, ça ne sentait pas le sincère, quoi. Par contre, Mads Mikkelsen, j'ai pas vu beaucoup de films avec Mads Mikkelsen, mais le gars crève l'écran dans ce jeu. Son rôle est génial, toute son histoire, tout ce qui est amené autour de ce personnage est le plus intéressant, je trouve, du jeu. C'est vraiment... Au début, je pensais que ça allait être un ressort régulier qui allait pas forcément être très important, ou en tout cas, c'était important, mais pas forcément pour la trame principale, mais plutôt pour un truc secondaire. Et après, quand tu comprends où est-ce que ça va, tu fais « Ah ouais, mais le personnage, il est vraiment cool, quoi. » Et puis, Sam Porter, donc le personnage que vous incarnez, par Norman Reedus. Je suis pas le plus grand fan de ce personnage. Je pense que au fur et à mesure du jeu, j'ai commencé à comprendre pourquoi cet acteur avait été choisi, parce qu'au final, il a la gueule de l'emploi, il a la gueule du gars qui n'a pas envie d'être touché, parce que c'est un peu une des caractéristiques du personnage principal. Il a vraiment la gueule de l'emploi, et là pour le coup, au début je le trouvais antipathique comme pas permis, mais en fait cette antipathie nous crée de l'empathie ensuite. Je sais pas comment expliquer, c'est vraiment très compliqué. De toute façon, Death Stranding, c'est clairement un ovni, c'est très difficile d'en parler. Si je pouvais reparler un petit peu de gameplay, je vais le faire maintenant. Le jeu, beaucoup de gens sur internet, on a vu beaucoup de critiques, beaucoup de caricatures faites autour de ce jeu, notamment sur le fait qu'il y a un tutoriel de 10 heures. Et je trouve que c'est un peu abusé et un peu caricatural de dire ça comme ça, parce que pour les gens, en fait, si j'ai bien compris ce qu'il voulait dire, avoir de nouveaux objets et donc de nouvelles possibilités est un tutoriel. Mais dans ce cas, est-ce qu'un nouvel objet dans un Zelda, donc qui apporte une nouvelle mécanique de gameplay, est un tutoriel? Non, parce que dans Zelda, si on accepte ça, forcément, c'est pour tout le jeu, quoi. Donc tout Zelda est un tutoriel. Voilà à peu près ce que j'ai ressenti à ce niveau-là. C'est vrai que, mine de rien, au début du jeu, on a quand même
2-3 premières heures assez longues, notamment du fait qu'il y a 1h30 on va dire de cinématique et 1h30 de jeu, puis après le jeu se tasse et vous laisse beaucoup plus jouer et étale un peu plus ses cinématiques. Mais disons que le jeu, comme j'expliquais, il explique beaucoup son scénario et du coup au début il y a beaucoup d'explications de scénario. Mais mine de rien, j'ai beaucoup aimé l'évolution du jeu au niveau de son gameplay. On acquiert beaucoup de différents objets qui vont nous aider de plus en plus à avancer dans l'histoire et c'est ce qui va permettre justement d'avoir encore plus du ressenti en main différent et surtout de l'interaction avec les autres joueurs qui est quand même une chose qui est très bien implémentée et surtout qui aide vraiment. Et pour le coup, je pense que j'ai aidé des gens et que d'autres gens m'ont aidé beaucoup, mine de rien. Moi, j'ai beaucoup reconstruit des routes et je sais que les routes, ça apprécie beaucoup. C'est très cher à payer, mais ça fait plaisir aux gens. Mais au niveau voilà, de son gameplay pur, il évolue beaucoup en fait au fur et à mesure. On va commencer sur des terrains pas trop accidentés, puis de plus en plus accidentés, pour finalement arriver dans des zones où se déplacer devient très difficile. Et c'est d'ailleurs vraiment l'apothéose du gameplay, ce fameux moment où juste on te dit « Tu vois ce machin que tu avais vu là-bas ? Bah en fait oui, tu vas y aller. » Et là-bas, je parle d'un truc à plusieurs kilomètres quand même. Alors évidemment, il y a des véhicules, mais au bout d'un moment, les véhicules sont compliqués à utiliser justement parce qu'on va dans des zones compliquées à traverser. Et voilà, le jeu va se complexifier au fur et à mesure pour nous amener dans des environnements de plus en plus difficiles à traverser, même si le jeu n'est pas difficile du tout. J'ai dû mourir, allez, 3-4 fois maximum sur 40 heures, et au final, je n'ai pas boudé mon plaisir pour autant. Il est vrai que ce n'est pas un jeu très difficile, que les échoués ne sont pas tant une menace que ça, un petit peu quand même, dans le sens que c'est pas forcément très difficile de les éviter, c'est pas forcément très difficile de traverser un champ d'échoués. Et donc, si vous gérez bien votre endurance, etc., ça se fait assez facilement. Mais voilà, toutes ces zones qui deviennent de plus en plus compliquées à traverser donnent un ressenti à la manette très intéressant. C'est un jeu qui est très difficile à comprendre pourquoi il est bien tant qu'on n'y a pas touché quelques heures et qu'on n'a pas vu évoluer un peu le gameplay. Pour autant, je répète, le jeu n'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas adhérer à l'ambiance et à ce gameplay que propose ce jeu. J'allais dire Hideo Kojima, mais c'est vrai que mine de rien, Hideo Kojima, il se met quand même bien au-dessus du jeu a priori. Donc voilà, il apporte quelque chose qui est très intéressant, très nouveau. Est-ce qu'il mérite ses notes excellentes? Pour les gens qui ont apprécié le jeu comme moi, oui. Par contre, le problème, c'est que c'est un jeu clivant. Un jeu clivant, c'est sûr que si un jeu est clivant, on va faire adorer à des gens et détester par d'autres. Donc forcément, c'est un bon comme un mauvais point. Moi, je trouve que c'est un très bon point. Death Stranding, j'ai passé quand même 40 heures vraiment cool, où je voulais continuer de plus en plus, je voulais vraiment avancer dans ce jeu et je ferai sûrement, comme j'ai dit, les quêtes secondaires. Donc voilà mon avis sur Death Stranding, qui était assez long, mais en même temps, sur 40 heures, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et encore, j'ai pas parlé de l'histoire, peut-être j'en ferai une autre vidéo un jour, un peu plus construite. Bon, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça me ferait grandement plaisir pour le soutien. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Death Stranding ou des films que j'ai parlé juste avant, ou même de l'animé. Et moi, du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et puis moi, je vous dis, salut!